Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle review donc ce matin d'une figurine qui vient d'arriver il y a quelques minutes. Figurine donc de la marque Caustic Plastic. Premier visuel que l'on peut constater sur la boîte, c'est le visage de Mel Gibson dans le film Braveheart, dans le rôle donc de William Wallace. Vous ne verrez donc nulle part de titre Braveheart, ni de Mel Gibson, ni quoi que ce soit. C'est une figurine qui est donc sans licence. Ça permet d'avoir des figurines un petit peu moins chères que de payer des licences et avoir une figurine qui atteint les 200-300 euros. Enfin, on est presque des 200 là, mais bon, plus proche des 300 euros, surtout vu le contenu de la boîte, de ce qui est fourni. Il y a autant de ne pas avoir de licence et avoir tout le contenu qu'on aura dans cette figurine. Au niveau du visuel, donc très joli visuel de la figurine, donc de la tête de la figurine, c'est pas une tête réelle donc de Mel Gibson, on est bien sur une photographie de la figurine en question. Donc on a donc un logo warning qui nous interdit la figurine aux personnes de moins de 15 ans. Pourquoi ? Bonne question, peut-être que je demande à Caustic pourquoi 15 ans. Peut-être pour la fragilité de la figurine qui prouve que donc c'est pas un jouet mais bien une figurine de collection. Et une figurine à manipuler avec beaucoup de précautions, on en discutera justement tout à l'heure. Au niveau de la boîte, donc sur le flanc, on retrouve la figurine également prise en photo avec un fond en feu. Par qui a été faite la figurine, donc Fabio Varesi, qui est le directeur général donc, de Caustic Plastic, ça on en discutera aussi tout à l'heure parce que je dois lui tirer mon chapeau. Donc prototype qui a été fait par les personnes donc notées là sur le côté. On retrouve donc William, Scottish Highlander avec la date de la période à laquelle le film se tournait. À l'arrière, on retrouve donc le logo où on peut donc les aimer sur Facebook si on le désire, la marque et les deux visages, avec les deux différences entre la version standard et la version de luxe. Ce que j'ai pris moi, c'est la version de luxe, car la version de luxe incluait donc la tête de Mel Gibson qu'on n'a pas dans la version standard, parce que dans la version standard, c'est la version historique avec le vrai visage de William Wallace, comme il l'avait dans la vraie vie, et donc non pas le personnage interprété par Mel Gibson. On a également donc le descriptif de tout ce que contient la boîte, donc le body, le kilt dont on discutera tout à l'heure, l'armure la veste de cuir, la tunique brune, tout est bien détaillé ici. Dans la version de luxe uniquement, donc c'est bien noté, il y a donc la tête hurlante de Mel Gibson et en même temps donc le brassard de protection avec les flèches qui est noté liter, donc c'est noté cuir, donc et on verra qu'il en est autre puisque la protection de bras, je ne l'ai pas vraiment vu en cuir, on dirait plus du nubuck que du cuir, mais ça on en discutera tout à l'heure au niveau du détail de la figurine. Dans cette boîte aussi de luxe, je ne sais pas si elle est dans la standard, mais je ne l'ai pas vue du tout, parce que la standard, je n'ai vu uniquement que cette tête classique. Il y a aussi la même tête hurlante, non peinte, donc de Mel Gibson, donc tout à fait le même sculpte, mais non peint. Dans la boîte également, énormément d'accessoires, on en discutera justement dans le descriptif de la figurine. L'autre côté, donc il vous dit que c'est la version de luxe, et non pas la standard, on voit l'épée et le bouclier, toujours William. Voilà ce qu'on peut dire donc, au niveau de la boîte. On ne va pas s'attarder plus. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la figurine. Alors voilà la figurine. Effectivement, donc superbe figurine. Concernant la marque Caustic Plastic, je vais être honnête avec vous, c'est la première figurine car je n'ai jamais vraiment trop apprécié, trop aimé ce que faisait cette marque. Ils ont fait des Gladiators, des figurines de Conan, donc beaucoup de sets de vêtements, donc des figurines romaines ou autres. Moi, j'ai jamais trop aimé, j'aimais pas du tout les bodys qu'ils faisaient. J'aimais pas les HS, ça ressemblait pas. Donc là, quand j'ai vu les photos promo de cette figurine, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que simplement moi j'avais eu l'occasion et j'ai eu la chance d'avoir la version illuminée donc de cette figurine sortie il y a quelques mois ou l'année dernière, figurine qui m'avait coûté quand même très cher. Dans la version donc avec standard avec la veste de cuir, elle me revenait à 750 €. Donc lorsque j'ai dû faire des choix financiers pour devoir financer d'autres figurines, j'ai préféré revendre cette figurine à 750 € le prix que je l'avais acheté, me disant qu'un jour ou l'autre une autre arriverait de toute façon peut-être moins chère par une société comme justement Caustic ou Pangaea ou Assi ou autre. Donc j'ai bien fait de vendre puisqu'aujourd'hui j'ai cette figurine qui est ultra complète. Pour comparer, avec moins d'accessoires que l'on a là sous les yeux, cette version qu'on a sous les yeux chez Illuminé coûtait plus de 1000 €. On était sur les versions Deluxe, c'était avec moins d'accessoires, je précise. C'était vraiment une version Deluxe qui était sortie à très peu d'exemplaires, une vingtaine d'exemplaires au monde, je crois.
Donc on était à 1000 euros, 1000 dollars. Corrigez-moi si j'ai des bêtises, mais c'était vraiment très cher. Et il n'y avait pas de marteau, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait la figurine comme vous l'avez là, avec un kilt, le bouclier également, l'épée en métal. Ce qu'on retrouve ici chez Caustic, donc l'épée est bien en métal. Chapeau, large chapeau, hein, les gars, franchement. On n'avait pas le marteau, on n'avait pas le piolet supplémentaire que je vous montrerai après dans les accessoires supplémentaires. Donc c'était vraiment quelque chose qui revenait très cher, alors qu'aujourd'hui, dans les alentours de 200-230 euros, on a cette figurine complète avec énormément d'accessoires. Revenons donc sur les autres comparatifs avec l'Iniminé. Le HS était très joli également hein, sur la Iniminé qui maintenant s'appelle Cult King. On va les reprendre à l'époque comme il s'appelait. Le HS était très beau, mais ce HS là est aussi très très joli dans cette version là, en version peinte. On a une version avec des cheveux qui ne sont pas en résine comparé à l'Iniminé, donc les cheveux là sont en plastique, hein, donc plastique mou. Quand vous allez recevoir la figurine, vous allez voir que les cheveux sont vraiment écrasés au niveau du plastique et pas sculptés du tout comme la manière dont je l'ai exposé là. Donc je vous conseille de prendre un sèche-cheveux. Vous prenez un sèche-cheveux, vous chauffez un petit peu le plastique pour étendre un petit peu les cheveux que vous avez ici. Vous allez pouvoir les écarter pour les faire bien tomber sur la veste. Et également les deux nattes qui sont à l'intérieur et qui reviennent à l'intérieur à chaque fois. En chauffant un petit peu avec un sèche-cheveux la base, on peut remodeler le plastique et leur donner vraiment la position que doivent avoir les cheveux sur la figurine en question. La veste est bien en cuir. Faire ultra gaffe les gars, je vais vous montrer hein. Donc faites ultra gaffe au niveau des rivets, tout ce qui est rivet collé là en or dessus, faites super gaffe pour la simple bonne raison que ça saute tout seul. Pour simple exemple, quand j'ai pris la figurine dans les mains, dans la boîte, il y avait déjà 2 rivets qui avaient sauté. Il m'en manque un là, et il m'en manque un autre derrière. Pas d'inquiétude, ça se recolle facilement et il y en a une quarantaine facilement dans un petit sachet supplémentaire dans la boîte. Donc vous ne pouvez en perdre au cas où, vous pourrez les recoller. J'ai pas de glu sous la main, j'ai pas pu fignoler la figurine avant de vous faire la review. Parce que j'aurai pas d'autre temps cette semaine pour la faire, donc j'irai chercher un tube de glu cet après-midi certainement en bougeant au boulot et je recollerai les petits rivets qui manquent. Mais gaffe parce que dès que vous allez toucher un coup d'ongle, ça saute. Donc faites super gaffe aux petits rivets, mais vous inquiétez pas, il y en a énormément dans un petit sachet dans la boîte. Je peux vous montrer le nombre qu'il y en a. On a vraiment quelque chose qui permet vraiment de pouvoir fignoler la figurine au cas où vous viendriez à en perdre. Voilà, le petit sachet qui est là, excusez, je cherche après. Donc voilà, vous voyez, on a un petit sachet avec énormément de petits rivets. Des lanières supplémentaires si vous venez à casser les lacets ou ce genre de choses, il y a des lanières supplémentaires ou autres. Donc on a vraiment ce qu'il faut pour au cas où restaurer la figurine si vous veniez en faire tomber quelques-uns ou si au déballage il y en avait d'autres qui étaient tombés. Je refais une mise au point sur la figurine. Donc ça aussi, hein, chez Iniminé c'était fourni, il y en avait quand même quelques-uns qui étaient fournis aussi pour changer. Au niveau du kilt, c'est là que ça a fait la polémique. Alors le kilt, comme vous pouvez le voir, bon, il n'est pas ultra bleu comme on peut le constater sur certaines photos flash qui ont été faites par certains revendeurs qui disaient qu'ils l'avaient en stock. On avait donc un kilt très très bleuté. Là, moi personnellement, il ne me choque pas. Maintenant, je suis d'accord avec vous que si on prend ce qu'on a là sur la boîte, cette version là, donc du poster ou autre, hein. Je vous mets une petite photo en même temps du poster sur le montage de la vidéo. Donc on voit qu'il est plus brun. Alors là c'est là que je tire mon chapeau à Caustic. Ils ont sorti la figurine donc lundi ou la semaine dernière, fin de semaine dernière ou lundi, et donc forcément ça a fait la polémique. C'est quoi ce kilt, pourquoi il est de cette couleur là, sur votre poster de promo il est brun, il est sali et tout, là il est clean et autres. Alors ils sont essayés de se justifier Caustic en montrant des photos donc du film où il a bien au début avant de partir en guerre haute, il a bien ce kilt d'une couleur plus bleutée avec des carrés plus bleutés ou autres avant qu'elle ne soit complètement salie ou autre. Ça n'a pas suffi donc aux consommateurs. Je suppose qu'il y a eu pas mal d'annulations ou de personnes qui ont râlé. Et puis là, il y a 2 jours, on retrouve donc un post sur le Facebook de Caustic Plastic qui nous dit voilà Fabio Valerisi hein, qui est donc le directeur général de Caustic Plastic est avant tout un collectionneur et veut le respect de sa marque aux yeux des collectionneurs. Donc gratuitement
dans les boîtes qui vont sortir donc dans les jours à venir. Le kilt, on appelle Retered, hein, donc qui va dire usé et sali hein, en anglais, sera inclus gratuitement. Donc il y aura deux kilts, le kilt clean et le kilt pardon, sali inclus. Gratuitement, donc sans frais supplémentaires. Alors pour ceux qui comme moi ont acheté la figurine et qui l'ont reçue avant que ce poste n'arrive, les revendeurs vont recevoir les kilts gratuitement également et donc les retransféreront aux clients. Donc pas d'inquiétude là-dessus, vous aurez de toute façon pour ceux qui ont acheté la figurine avant le deuxième kilt fourni. Chapeau parce que franchement écoutez les consommateurs comme l'a fait Caustic Plastic, là je dis vraiment chapeau. Cette review risque d'être un petit peu longue, hein, je vous avoue, parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer, pas mal de comparatifs à faire, donc elle sera peut-être plus longue que 15 minutes que les autres, mais c'est pas pour expliquer ma vie comme la précédente, c'est vraiment pour vous donner le ressenti complet sur cette figurine et bien tout vous expliquer. Donc voilà, donc au niveau du kilt, pas d'inquiétude, les gars, si vous gueulez parce qu'il est de cette couleur-là, vous inquiétez pas, si vous achetez la boîte, à partir de maintenant, il est inclus. Pour ceux qui ont acheté avant, vous le recevrez par votre vendeur. Moi, c'est le cas. D'ici 5-10 jours, mon vendeur va le recevoir, me l'enverra et je la remplacerai pour remettre le kilt un peu Battle Damage. Ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de Caustic Plastic, j'aimais pas trop les bodies. Là ici on retrouve un body qui ressemble à un TTM, un TTM 19, peut-être moins détaillé, moins peint au niveau des bras ou autre, mais quelque chose qui fait le job. Je vous avoue que moi je suis fan des body Hot Toys, donc il se peut soit que je remplace ce body par un Perseus, ou alors peut-être si la combinaison se ferme complètement ou autre. Il y a les body CO modèles qui existent tout en seamless, un peu comme celui de Leonidas, qui permettent de pas avoir de jonction au genou, pas de jonction au coude ou autre. Je vous avoue par contre que dans cette position bras levé, comme ça avec un body seamless, ça risque de faire une craquure au niveau de l'épaule à la longue. Donc pour ceux qui veulent exposer dans cette position, il faut laisser un body articulé comme c'est là. Ceux qui veulent le mettre bras long et pas avoir d'articulation au coude, vous pouvez prendre un body seamless. Là aussi justement, je rebondis, hein, donc transition. Hein. Si vous présentez la figurine comme elle est présentée par exemple sur un des posters du film où on le voit bouclier dans la main et puis épée plantée dans le sol et il tient l'épée donc de cette manière là plantée dans le sol. Je vous avoue qu'avec ce visage là c'est juste pas possible. Laissez tomber, vous allez avoir simplement l'impression et je vous assure que vous allez vous dire la même chose, vous allez vous dire que j'ai raison quand vous allez entendre ce que je vais vous dire, c'est que si vous mettez les bras le long du corps épée plantée comme le poster, ce visage avec bouche ouverte c'est simplement l'effet je baille. Donc vous allez avoir l'impression que la figurine baille, qu'il est crevé d'avoir fait la bataille, il est rentré et il baille parce qu'il est mort fatigué. Donc ce visage bouche ouverte, c'est juste ce que j'ai détesté dans les figurines bouche ouverte, c'est que si on ne l'expose pas en position dynamique, ça fait effet figurine baille. Dites-vous, regardez bien le visage que je vais vous montrer tout à l'heure de près, dites-vous qu'il baille, vous allez bailler. C'est assuré, c'est scientifiquement prouvé. Si vous dites qu'il baille, vous allez bailler devant la figurine. Je me concentre là, honnêtement, avec vous, pour ne pas bailler, parce que j'ai vraiment envie de bailler rien que de fait d'y penser. Donc cette figurine dans cette position, avec l'épée ou avec le marteau, pas de problème. Vous avez une pose dynamique, elle donne quelque chose de bien. Il hurle, il part à la guerre, c'est super, ça donne bien. Le long du corps, oubliez, il baille. Au niveau des accessoires, donc bouclier, marteau. On a également dans les accessoires fournis, on a un piolet, donc qui ressemble à ceci. Donc je fais une petite mise au point sur le piolet, hein, que vous puissiez voir. Si la machine veut bien, on va faire un petit piolet. On va se mettre là plutôt. Voilà. Donc on a un piolet. Donc la mise au point ne veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. On ne cherche pas à comprendre. Voilà, un piolet, de toute façon, on a un piolet, c'est un piolet. Avec une partie donc en métal sur le dessus, ça ici et ceci est en métal. La partie du dessous également, c'est froid, donc je le touche, donc c'est bien du métal aussi. Et puis on a une imitation en bois, donc c'est du balsa, pour imiter le manche en bois. Donc superbe réalisation sur l'accessoire, vraiment quelque chose de beau. Au niveau du bouclier, justement, c'est également la même chose. Donc on a... Ceux qui l'auront en main me diront si je me trompe, mais je pense pas. Quand je touche, moi je sens du bois. Hein, donc je sens vraiment pas du plastique ni autre, je sens vraiment du bois. On a du métal également sur la partie protection coque. On fera un tour de la figurine après en détail. Mais il est en bois balsa aussi. Donc le balsa c'est une matière qui imite le bois, qui est facile à sculpter ou autre. Plutôt des détails de rainures, de vergetures, de veines, etc. Pas de vergetures, n'importe quoi, de veines ou autres dans le bois. Donc c'est une matière qui se sculpte super bien. Et ça imite bien le bois, donc le bouclier est fait de cette matière. Au niveau du marteau, la même chose, le manche est fait en bois. Par contre, petit bémol, ça, vous avez foiré les gars, la partie marteau est en plastique.
Là, c'est du plastique, c'est pas du métal. J'aurais vraiment aimé. Maintenant, je vous avoue qu'en métal, avec le poids que ça aurait fait, il se tape le marteau sur la tête. Déjà là, j'ai dû placer le peg d'une certaine manière pour que le marteau tombe pas et que ça tombe pas, parce que sinon, les pegs sont flexibles. Et donc, si on l'avait eu en métal, je suis certain qu'il serait tombé ou autre. Donc ça aurait été un petit peu plus gênant au niveau de la position. Mais là, juste un dommage, les gars, au niveau du marteau. Pas en métal, mais je peux comprendre si on veut le mettre dans cette position-là, ou si on veut le mettre position bras tendu avec le marteau, le bras serait peut-être tombé avec la lourdeur du marteau en question, avec le poids du marteau. La ceinture est faite en cuir également. Les chaussures sont en tissu, donc magnifique par rapport aux Illuminés. Vous voyez, les Illuminés étaient en résine sculpté. Ici, on a des chaussures qui sont toutes en tissu, donc chapeau aussi pour ça. Donc je vous dis, hein, vraiment comparé à 1000 $, une Iminier et 200-230 € pour celle-ci de chez Caustic Plastic, foncez dessus les gars. Foncez, franchement, vous avez quelque chose de magnifique au niveau de la figurine, elle convient. Pangaea, donc qui est une autre marque qui fait aussi des figurines historiques. Hein. J'ai Achille, chez eux, j'ai Gladiator. En prépare une. Justement, ce matin, ils ont teasé de loin la figurine. Ils font des super figurines, c'est pas les rois du HS non plus. Donc au niveau des HS, Pangaea, les figurines qui ont un casque, comme Achille, comme Gladiator, c'est magnifique, on voit pas les têtes. Mais au niveau paint et au niveau réalisation des têtes, c'est pas ce qui fait de mieux. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de mieux, je sais pas. Mais celle-là, franchement, si vous voulez ne pas attendre et avoir une figurine top, vous pouvez sauter dessus. C'est une super figurine, je suis super content de mon achat. Première Caustic Plastic pour moi et vraiment une réussite pour la première que j'achète. On fait un petit tour de près de la figurine, je vous montre le HS, la tenue, les bottes et tout ça. On fait le tour ensemble. Alors voilà, je me rapproche, je vous fais un petit visuel sur le HS de près. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est super joli. Donc c'est vraiment bien détaillé, le paint est propre, les yeux sont propres, la langue, on a l'impression qu'elle est humide, donc c'est super bien réalisé, les dents nickel. Les cheveux sculptés, ça donne quelque chose de top. Je vous fais un petit tour des cheveux, donc les tresses, les nattes sont faits donc en plastique, hein, comme je vous dis, donc comparé à la Illuminée qui est en PVC, les cheveux sont en plastique, donc ils sont déplaçables. La Illuminée, certains clients l'ont eu, elle était cassée juste là à cause du transport ou autre en résine, c'est super fragile. Ici, pas de problème, vous pouvez y aller au niveau de la tête à mettre, à défaire, pas de souci. La tunique, donc ce que je vous expliquais, les couleurs, donc vous voyez, c'est pas non plus dégueu. Hein. Vous voyez le shield là en question, donc ce qu'on appelle le porte-épée, même chose, c'était dans une version EVIP également pour la Illuminée, donc c'était la figurine à 1000 $, quoi. Ouais, vous voyez ce que je vous dis, moi ici il m'en manque une, je la recollerai tout à l'heure, je vous dis c'est pas très grave en soi. La tunique noire, donc dans le dos la veste de guerre en cuir avec les lanières derrière est superbe bien réalisée. Voilà ce que je vous disais aussi, hein, vous voyez les rivets là par exemple, là je vais décoller, je vais recoller parce que c'est vraiment mal collé. On voit bien que l'espace n'est pas respecté, là il m'en manque une également. Là c'est pas bien collé non plus, donc ça c'est un peu dommage. On prend un peu de soin, je sais bien que c'est fait à la chaîne et à l'usine les gars, mais essayez de faire quelque chose de propre quand même, quoi, parce que c'est un peu dommage. Voilà, il m'en manque un là aussi, je vois. Donc pour ça je rectifierai puisqu'il y en a assez dans la boîte. Donc ce que je vous disais, l'épée est froide, donc c'est bien du métal. Hein, donc on a une épée en métal qui est superbement réalisée aussi avec le manche, la finition sur le dessus. On a vraiment quelque chose de bien. Le brassard, donc je vous disais sur la boîte ils mettent Liter Arm Protection. Ben non, moi je vois, c'est pas du cuir. Peut-être qu'à la base les gars vous avez voulu faire du cuir. Vous avez dit on va faire du cuir, on a fait la boîte, mais au final c'est pas du cuir. On a une espèce de nubuck, donc c'est pas très grave, il faut juste bien arranger. Là vous voyez, moi je l'ai mis, mais il faut bien arranger les lanières sont très difficiles à passer aussi, mais une fois qu'on a pris la main pour y arriver, il n'y a pas de souci. Le bouclier, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, les rainures sont faites, ceci c'est en métal, donc parfait, et puis une imitation bois avec des rivets, les rivets là qui ne bougent pas, donc ma foi je les ai tous, il n'y a pas de problème. Ceinture en cuir également. Les bottes, donc ce que je vous disais tout à l'heure, tout en tissu avec lacets, donc on a vraiment quelque chose qui est super bien réalisé. Les genoux sont presque sans articulation, donc c'est propre. J'aime pas trop les bodys, hein, mais bon je vous dis je vous remplacerai, mais bon, pour ceux qui ne veulent pas changer, on a vraiment un body qui est quand même correct. Au niveau du socle, donc on a un socle classique avec William écrit dessus. Moi je le remplacerai, j'ai des stocks custom avec le nom William Wallace dessus, un logo Brevard, donc je me permettrai de changer ça. Au niveau du marteau, également, voilà, donc le marteau, on fait un tour un peu grossier. Hein. Ouais, je suis honnête avec vous, s'il avait été en métal ou autre, mais là il est un peu grossier le marteau, mais bon, ça fait le job quand même, donc on s'en contentera. Je reviens sur le HS, donc qui est quand même assez joli. Hein. Le paint est vraiment bien fait, quoi.
Allez, je repose l'iPhone et puis je vous montre. Alors voilà, deuxième possibilité d'exposition de figurines, on peut mettre donc la tête, deuxième tête fournie. Alors cette deuxième tête, à la base, elle n'a jamais été prévue. J'ai jamais vu dans les descriptions qu'il y avait une tête non peinte, hurlante, qui était prévue. À la base, il devait y avoir la tête, donc que l'on retrouve classique. Hein, donc on devait avoir cette tête en question ici, d'accord. Donc on devait avoir cette tête là, avec deux possibilités de coiffure. Bon, oui, vous voyez, ça se détache un petit peu parce qu'à la base, vous pouvez détacher. Donc, c'est pas grave, je remets, voilà. Donc à la base, on devait avoir cette tête-là avec différentes coiffures, donc deux coiffures. Justement, cette coiffure que vous avez sur cette figurine et les cheveux plus attachés vers l'arrière. Donc cette figurine, si on la tourne, hein, donc vous voyez, je vais vous montrer après de près la tête. Là, on a des cheveux qui sont totalement différents, plus lâchés, vraiment lâché, donc pas du tout de tresses rassemblées ou autre, donc vraiment des cheveux plus longs comme il a au début du film avant les batailles de guerre. Vous voyez que j'ai enlevé l'épée parce que donc ici, une fois que vous avez mis les cheveux, moi l'épée elle rentre plus. Donc si on met ces cheveux là, vous pouvez pas mettre l'épée ou alors difficilement, j'arrive pas, bras levé, vous remettez plus l'épée, j'ai dû l'enlever, on a dû retirer l'épée. Donc là on a une chevelure beaucoup plus étalée, donc à la base ça devait être une tête, donc Warpaint, et on devait pouvoir détacher les cheveux et mettre une autre chevelure si on voulait. Dernier changement de dernière minute, on a donc une tête non peinte, comme le début du film, avec les cheveux relâchés. Donc on a deux HS de Mel Gibson au lieu d'un seul. Je dis pourquoi pas. Les photos que j'avais vues de cette tête-là, honnêtement, m'avaient fait ultra peur. Donc j'avais ultra peur. J'avais l'impression de voir la tête du tueur dans Scream, donc du Ghostface, là, donc blanc qui hurlait, ça faisait la même tête. Je vous montre une photo pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Donc voilà, vous avez vu la photo. Je pensais que ça ressemblait à ça. Et puis au final, à la réception, c'est potable. Faut pas la regarder de trop près. De loin, comme je vous la montre là, on dirait vraiment Mel Gibson qui hurle avec une tête non peinte. De près, c'est moins, c'est un petit peu moins joli. C'est pas dégueu, mais c'est moins joli. Je vous fais un petit tour après pour vous montrer. Donc voilà, pourquoi ce changement de production en dernière minute? Donc pourquoi est-ce qu'on n'a plus deux cheveux détachables et une seule tête et deux têtes et les cheveux donc différents de façon l'autre? Je sais pas. J'ai essayé au début de détacher les cheveux pensant que ça se détachait, mais ça se détache pas du tout. Donc ils sont collés ou autre, n'essayez pas, sinon vous allez revenir avec les cheveux dans les mains. Au niveau donc de cette question, là je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement. Certains apprécieront. Moi je trouve pas que je mettrais cette tête là. Je pense que je mettrais plus la tête Warpaint avec la peinture de guerre. Je trouve ça beaucoup plus joli. Je vous fais je vais vous montrer de près celle-là. Semble donc la tête non peinte en peinture de guerre, pardon. C'est propre, hein, je vous dis, c'est moins catastrophique que les photos qu'on a pu voir à gauche ou à droite. Hein. Donc là, j'ai été agréablement surpris. C'est la même de toute façon, à part qu'elle est peinte en bleu l'autre, et les cheveux sont d'une sculpture différente. Donc là, si on prend les cheveux, vous voyez, ils sont vraiment étalés, beaucoup plus différents, avec des nattes un petit peu plus grosses également de chaque côté, les autres sont beaucoup plus fines. Mais c'est correct, hein. On a quelque chose de correct quand même. Certains aimeront cette tête-là, d'autres l'autre. Moi, je préfère l'autre. Donc ça c'est une autre possibilité d'exposition de la figurine, donc ça je vous montre un petit peu ce que ça donne, les deux figurines avec les deux poses avec les deux têtes, ainsi vous pourrez vous faire un jugement personnel avant de l'acheter. Et donc la dernière tête fournie c'est celle-ci, donc je vous montre de près également, voilà. Il y a cette tête qui est donc la version classique de William Wallace, donc c'est la version réelle et historique de sa tête, avec donc des cheveux plus classiques, pas de natte à l'arrière. Les deux nattes devant sont bien présentes en espèce de rasta. Hein. Donc on pourra aussi, à mon avis, chauffer et remouler parce que vous voyez, elle recrolle, donc ça fait un peu moche. Donc ça, si vous chauffez au sèche-cheveux, vous pourrez redresser et remettre la forme que vous voulez au niveau de la tête. Donc pas dégueu non plus au niveau du paint, c'est propre. Les yeux, quoi. J'ai l'impression que les yeux sont un peu foirés. Vous voyez, l'œil qui est ici part un peu en couille par rapport à l'autre. Et ça, ouais, donc ça c'est pas un effet d'optique, ça l'est vraiment. De toute façon, cette tête c'est poubelle, hein. Honnêtement, vous allez la mettre dans la boîte, vous n'allez jamais l'utiliser. Ceux qui prend la version de luxe auront cette tête. Je pense pas que des gens prendront la version standard pour avoir cette tête exclusive. Mais ça c'est dans la boîte, c'est poubelle, ça sert à rien. Enfin poubelle, vous m'entendez bien, quoi, je vais pas l'acheter, mais ça va dans la boîte et on n'en parle plus, quoi. C'est pas très intéressant au niveau de ce qui est fourni. Ma foi, ça mérite d'y être, pourquoi pas, mais moi c'est pas mon truc. Ce que vous retrouverez également donc, dans la boîte, ce que je sais pas si je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ceci. Donc vous avez deux bras supplémentaires. Donc vous voyez, les bras qui sont là sont des bras qui ressemblent plus à des TTM, donc avec des articulations un petit peu plus dissimulées. Ici, on a deux paires de bras qui se déclipsent et qui se reclipsent avec des articulations
beaucoup plus visible, donc qui permet peut-être des poses différentes. Et mais, ouais, on peut plus plier le bras sur ce type de bras en question par rapport aux autres. Donc là, il y a ces 2 bras supplémentaires qui sont fournis dans la boîte. À la base, vous avez ceux-là qui sont montés sur la figurine et les 2 autres qui sont à part. Mais vous pouvez les déclipser et remettre les bras comme je les ai mis moi, qui sont quand même plus esthétiques. Faites attention quand vous allez avoir ces bras, donc les 2 autres. Sur le mien, en tout cas, les mains étaient inversées. Donc on avait la main gauche sur le bras droit et le bras droit sur la main gauche. Donc quand j'ai mis les bras au début, je comprenais pas, je me disais c'est quoi ce bordel. Je mets le bras et la main était à l'envers, donc j'ai compris qu'ils avaient inversé les mains et s'étaient trompés. Donc j'ai juste changé les mains, mais j'ai fait le compte pendant 2 minutes où je me suis trompé au niveau du montage des bras. Donc faites juste gaffe à ça pour vous éviter de remonter, démonter. On peut monter et démonter les bras sans déshabiller la figurine. Le bras vient avec, donc à ce niveau-là, vous n'avez pas de souci. On peut, sans la déshabiller complètement, parce qu'à mon avis le kilt à remettre ça va être une grosse galère si c'est comme l'a illuminé. Donc vous pouvez démonter les bras en tirant bêtement dessus et en les remettant simplement sans devoir la déshabiller à travers la tunique. C'est super facile à faire. Ma foi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la figurine. Je pense qu'on a quelque chose qui donne bien là. Donc je vais remettre la tête bleue, puis on va faire un petit peu le tour des choses bien et des choses négatives. À tout de suite. Voilà, donc dernière prise de vue avec l'épée cette fois-ci, donc en mode guerrier également. Donc voilà, dernière possibilité que vous pouvez faire également au niveau de la pose, avec l'épée à ce moment-là au lieu du marteau. Donc si on fait les points positifs, points négatifs de cette figurine. Point positif, tout. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas beaucoup de points négatifs. Tout est nickel, l'épée en métal, le marteau avec le manche en bois, le bouclier en bois également, les chaussures en tissu, le kilt avec le nouveau kilt qui est offert en gratos pour avoir la bonne couleur, la veste en cuir de guerre, le porte-épée également en cuir, les 2 HS. Franchement, chapeau, cette figurine franchement vaut la peine d'être achetée. Donc oui, là c'est un grand oui, je vous la conseille. Je ne peux pas conseiller personne de ne pas la prendre. Elle est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas pour cette figurine, vous pouvez la prendre les yeux fermés. Moi je vous la conseille. Voilà, tiens, je vais faire un petit. Voilà, on va se mettre en 3/4 comme ça pour la voir de plus près. Le temps de la faire pour ceux qui ont le désir de la voir. Voilà. Donc oui, franchement, je vous la conseille. Gardez franchement cette figurine dans votre collection. Elle vaut vraiment la peine pour ceux qui aiment les personnages historiques, comme moi dans les films cultes comme Gladiator, 3, Kingdom of Heaven, Braveheart ou autre. Cette figurine est vraiment magnifique. Alors, franchement, je vous la conseille. Point négatif. Je fais un petit tour en même temps avec vous de la figurine pendant que je discute. Ainsi, en même temps, ça me permet de voir certaines choses que vous n'avez peut-être pas vues. Les points négatifs, donc surtout faire attention à la veste de cuir au niveau des rivets. Les rivets sont hyper fragiles, donc ils se décollent facilement. Mais bon, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui sont fournis en rab. Donc vous pourrez de toute façon les remplacer facilement au besoin si vraiment vous en décollez l'un ou l'autre. Pourquoi il ne va pas me faire de mise au point? Bon, il va, là. Pas me faire de mise au point avant la fin. Si, voilà, ça y est, pardon. Donc les points négatifs, donc voilà, juste ça, faire attention au niveau de la veste de cuir, très fragile. Le body est certainement remplacé parce que je vous dis, il est pour moi pas super détaillé, super bien peint. Donc ça, si vous pouvez en remplacer par un CO ou autre, vous pouvez le changer. Il faudra juste voir si la veste rentre. Je vous conseille de regarder bien comment les vêtements sont mis également avant de tout démonter pour réassembler sur un autre body, parce que le kilt doit être une grosse galère à remettre vu les pliures et vu comment il est dressé, donc ça va être compliqué à enlever. Ou alors essayez peut-être juste d'enlever juste le nœud qui est là et glisser vers le bas pour avoir le moins possible de plis à devoir refaire ou autre, pour avoir le plus simple, mais sinon comme ça elle s'expose déjà très bien, elle est super jolie de toute manière, donc il n'y a pas énormément besoin de changer quoi que ce soit dessus, elle est déjà très bien comme elle est. Je pense qu'on a tout dit sur cette figurine, donc juste un gros coup de cœur. Caustic, si vous continuez comme ça au niveau de la marque, c'est magnifique, donc surtout ne vous gênez pas, continuez à nous faire des produits aussi réussis que ça. Voilà les gars, donc peut-être une review fin de semaine, si Hot Toys décide de sortir, quoique nous sommes mercredi, donc je pense pas que j'aurai encore quelque chose cette semaine, même si quelque chose sort demain ou vendredi, ce sera plus courant de semaine prochaine. Donc c'est là, je pensais pas l'avoir si tôt, c'est pour ça que la dernière vidéo je n'en ai pas parlé, mais au final je l'ai reçu, et comme je vous dis, énorme coup de cœur sur ce Braveheart, je vous la conseille de 100%. Merci les gars de m'avoir suivi, donc vidéo un peu plus longue, mais comme je vous dis, il y avait beaucoup de choses à dire, j'en ai certainement encore oublié, mais n'hésitez pas donc à me faire votre ressenti sur Facebook, en privé ou autre, il n'y a pas de problème. Merci à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos.